Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne et je suis en France pour changer un peu de l'Allemagne. Et on est à Walibi-Rhône-Alpes. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Générique. Bon bah écoutez, voilà, on est rentré, je suis rentré dans le parc. Totale découverte pour moi, franchement Walibi-Rhône-Alpes c'est la première fois. On est là, moi je suis là à la base pour, déjà on est le 15 juin, c'est l'ouverture de Mauka, le hot racer de chez Intamin. Donc écoutez, on va aller découvrir ça. Et ce soir, dans la deuxième vidéo, on est là aussi pour l'événement de EDB Attraction et Coaster Tube. Parc privatisé pour 600 personnes ce soir, ça va être complètement fou. DJ set, une partie du parc privatisé, bref, ça va être franchement de la boulette. Allez, c'est parti, on va aller découvrir tout ça. Bon les amis, ça y est, on est devant Mauka, la nouveauté de 2024, le hot racer de chez Intamin, un single rail. Très hâte d'aller tester ce modèle, je viens de le voir tourner là, ça a l'air vraiment pas mal. Allez, c'est parti, on va se mettre du Mauka tout de suite. Super. Bon écoutez, là ça sort de Mauka, l'opérateur très gentil d'ailleurs que je connais, j'ai vu ses vidéos. Je lui ai demandé si je pouvais avoir le premier rang, il m'a dit ouais vas-y tu peux filmer, vas-y. Au premier rang, très bien, beaucoup d'airtime. Les launch à pneus ça marche plutôt bien ici. Franchement 67 km/h, franchement ça envoie quand même. Les airtime très bien aussi au premier rang. Par contre ouais, ça vibre. Pas désagréable mais il y a de la vibration quand même.
bonne machine, très bonne machine pour le parc. Ça sera pas dans mon top 10, ça sera pas dans mon top 20, mais ça reste une très bonne machine. Regardez, il passe juste là. En plus, regardez, on a le soleil, on est bien. C'est pas mal. Les Heartline sont pas mal. Du launch à pneus, c'est efficace. Franchement, c'est efficace. Je m'attendais pas à ça. C'est plutôt très bon, c'est plutôt une très bonne attraction. Hein. Mis à part les quelques soucis de vibration, mais bon, ça, on peut faire l'impasse dessus quand même. C'est une très bonne surprise, ce petit Mahuka, là, le Hot Racer de chez Intamin. Franchement, c'est top. Je remercie encore l'opérateur pour avoir le premier rang. J'ai dit, est-ce que je peux attendre pour avoir le premier rang pour pouvoir filmer? Il m'a dit, ouais, vas-y, il n'y a pas de souci. Très gentil, les opérateurs. Le parc est assez désert. Il y a un mec, j'ai croisé un opérateur qui disait qu'on était 3000 personnes aujourd'hui sur le parc. Donc là, j'ai attendu quoi, 15 minutes sur Mahuka, alors que c'est l'ouverture officielle. Hein. C'est l'ouverture officielle aujourd'hui. Je suis à moins de 15 minutes d'attente sur l'attraction. Donc écoutez, c'est très bon. Voilà, moi je vais aller me restaurer parce que je commence à avoir très faim et très soif. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, je suis devant le Mystic, l'Infinity Coaster de chez Gerstlauer, avec un lift vertical comme vous voyez ici. J'ai pas encore eu l'occasion de faire, donc écoutez, on va découvrir ça. En tout cas, la théma est très jolie, la théma est super bien faite franchement. Bon, puis après ça va, c'est du Gerstlauer, donc ça devrait pas être trop mal. Donc c'est parti, on va aller se mettre Mystique, hein, deuxième crédit de la journée, sachant qu'il y a plus 6 à faire ici, il y a 6 crédits à faire. Donc écoutez, bon, on va aller se mettre le petit Mystique. Allez, c'est parti. Bon, voilà, ça sort de Mystic, l'Infinity Coaster de chez Gerstlauer. Franchement, très très bonne machine. Lift vertical, donc une première pour moi. C'est quand même assez déstabilisant. Hein. Vous êtes carrément, bon, vertical, un soleil en pleine face. Le reste du parcours, super, franchement. Le problème, c'est bon, le débit. Le débit, comme c'est pas un coaster avec un parcours fermé, il y a une flèche, la flèche où vous êtes à l'envers, vous revenez sur vous-même. Donc ça réduit fortement le débit de l'attraction, mais sinon c'est très très bien. On a des assises Gerstlauer avec, comme sur Carraro en Allemagne, à Tripsdrill. C'est-à-dire que vous avez que le harnais, un peu les harnais comme les B&M. Donc c'est une excellente machine. Pour le moment, petit coup de cœur du parc avec Mahuka forcément.
Thématisation super jolie. L'attraction, c'est du très très bon Gerstlauer, franchement très très bon. Donc c'est des wagons de 12 personnes. Voilà, pour moi ça c'est validé. Très bonne machine. Voilà, bon, allez, maintenant on va aller découvrir un petit peu d'autres attractions du parc, qui est franchement tout mignon, hein. Le parc est vraiment super mignon. Là le soleil est de retour, ça fait plaisir comparé à ce matin, hein, on est déjà à peu près à 25 degrés. Donc voilà, allez, moi je vous retrouve tout à l'heure pour d'autres attractions. Allez. Bon les gars, alerte générale, la torture est proche les amis. Un boomerang Vekoma. Quelle merde, hein. Mais bon là j'ai pas le crédit, il me le faut. Donc on va aller se mettre ça là, c'est le souffre-douleur de chez Vekoma, ici ça s'appelle Generator. Bon les trains sont différents, les harnais sont différents aussi. Mais bon ça ne changera pas, ça restera toujours un crédit de la souffrance comme on dit. Allez c'est parti, on va aller se mettre le petit boomerang Generator. Allez. Bon voilà là, ça ressort de cette merde là, de boomerang là, ça s'appelle Generator. Bon les trains c'est des nouveaux trains mais avec des harnais, avec une lap-barre en métal, ça vous arrache les jambes. Franchement il faut les fuir ces coasters là, il faut les fuir. Regardez là, ça va passer. C'est une merde, franchement c'est une grosse merde. Hein, les Cobras à Walibi, les boomerangs à Bellward. Là, ici c'est Generator. Voilà, c'est les vieux Vekoma, ça tabasse, hein, ça tabasse, c'est la souffrance, c'est la douleur. Je l'ai vraiment fait pour le crédit parce que j'ai pas le plus 1. Mais sinon, c'est tout, hein, franchement, il faut les fuir ce genre de machine. Donc voilà, bon, là, le débrief il va être très rapide, hein, c'est ni fait ni à faire, c'est de la merde. Donc voilà, c'est du Vekoma, on le sait. Donc voilà, écoutez, là on va se mettre plutôt ça, regardez là. On va aller se mettre le petit Timber. Timber, c'est un wooden coaster. Mais le seul problème, c'est que ça a été fait par Gravity Group. Donc les mêmes qui ont retrack Tonnerre de Zeus. Donc avec les trains Timberliner, hein, et les gros harnais dégueulasses. Mais bon, voilà, c'est un petit wooden. Regardez, je passe juste là. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air foufou, mais bon, on va le tester quand même, quoi. Voilà. On va aller se mettre ça. Donc c'est parti pour Timber. Allez, à tout de suite.
Bon écoutez, bah voilà, ça sort de Timber. Et ben franchement ça va. Bon c'est très court, mais ça marche bien. Pour du Gravity Group, je suis étonné, c'est déjà beaucoup plus confortable qu'un tonnerre de Zas. Donc ça c'est positif. Parcours très ras du sol, donc plein de petits bunny up, de petits airtime et tout, c'est vraiment sympa. En plus j'ai eu de la chance, j'étais au premier rang. Et là encore mieux, c'est que je viens de croiser monsieur Jiraya, donc de Jiraya TV et tout, et donc c'est top. J'ai pu prendre une petite photo avec, toujours bien sympathique. Mais ouais, très surpris de ce petit Timber. Hein, j'avais bien aimé le Wood Express à Parc Saint-Paul et beaucoup moins aimé le tonnerre de Zas, mais il est très bien le petit Timber. Donc très ras du sol, pas mal de petits airtime et tout, et franchement ça marche bien. Au premier rang, dans la chute ça crie Timber avec une ambiance sonore, c'est vraiment chouette, franchement c'est vraiment super. J'avais peur des vibrations, mais franchement ça va. Donc écoutez, ça c'est plutôt positif, hein. Mystique au premier rang, j'ai adoré. Timber au premier rang, vraiment bien. Mahuka au premier rang, ça va être très dur de l'avoir, hein. C'est des trains de 9 personnes, ça va être très compliqué. On va essayer, hein. Je vais me le refaire dans la journée. On a le soleil. Regardez, il passe juste là. On a le soleil, on est bien. Il fait beau. Ce soir, ça va être extraordinaire, la soirée EDB. Donc voilà. Je vais aller me refaire du Mahuka, hein, forcément. Donc on se dit à tout à l'heure. Ah écoutez, bah là j'ai refait Mystique. Très bon ce petit Gerschloer. Franchement, c'est validé. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a plein de coaster fans aujourd'hui. Je viens de croiser monsieur First Drop. J'étais pareil, j'ai fait Mystique avec un gars que je connaissais même pas. Et du coup en fait voilà, c'est que des passionnés aujourd'hui, c'est vraiment top. Le Gerschloer Mystique très bien. J'ai fait au dernier rang. Ça marche très bien, hein. C'est les mêmes trains que Caraco à Tripsdrill. Franchement c'est très bon. Très bon. Le lift vertical, c'est validé. Et ce soir on l'aura en mode événement, parce que ce soir on privatise le parc pour 600 abonnés. Donc on aura Mystique dans la zone. On aura aussi le totem qui est juste là. Donc ça va être top. Donc voilà. Et regardez, on peut même voir notre ami First Drop. Comment va monsieur First Drop? Comment il va? Ben, super, très bien. J'ai une question, t'as testé Mahuka ou pas? Oui, j'ai testé Mahuka. Et alors? Ce matin, dernier rang. Ouais. Et là, je viens de faire le premier rang. Ouais. Un petit peu de vibration quand même. Ah, je l'ai pas encore fait, donc je peux pas dire. Ouais. Mais c'est très bien. Premier rang, beaucoup d'airtime. Ouais. C'est bon. Ouais, sympa. Après, c'est déstabilisant aussi d'être tout seul dans le train. Ouais. Personne à côté, donc c'est un peu déstabilisant. Mais sinon, je pense que c'est un très bel ajout pour le parc. Ouais. Très bel ajout pour le parc. La théma est super jolie, la musique, un peu genre Imascore. Ah ouais, okay. J'ai hâte d'aller découvrir ça, je l'ai pas encore fait. Ah d'accord, ok. Je l'ai pas encore testé. Et ben en tout cas, merci. Merci à toi. Bah c'est cool, franchement. Et puis à ce soir. Ah bah c'est ça. Voilà. Exactement, ouais, des bières. Voilà, c'est cool, petite intervention de monsieur Drop. Ça fait plaisir, c'est un de mes youtubeurs préférés avec Etienne. C'est top, franchement c'est top. Ah, ça fait plaisir être entouré de passionnés comme ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, moi je vais aller, je sais pas ce que je vais aller me faire. Il me reste le petit zireur, la petite coccinelle à faire, donc ça va être top. Allez, moi je vous dis à tout de suite.
Ah, écoutez, voilà, ça sort de la coccinelle, hein, le modèle Zierer Tivoli version large. Bon, c'est sympa, il me fallait crédit, hein, sinon je fais pas ce genre d'attraction. Ouais, c'est tout mignon, ça passe dans les arbres et tout. Bon, c'est du coaster, c'est banal, c'est familial, mais voilà quoi. Je suis à plus 5 sur le parc. Il me reste encore un dernier coaster accrédité pour être à plus 6. Ouais, je sais, passion de merde, hein, mais moi il me faut tous les coasters dans les parcs. Donc c'était sympa, une petite coccinelle, ouais, tout gentillet. Hein, il y en a partout, hein, c'était le même modèle qu'il y avait à Bellewaerde, le Caverban. C'est sympa, c'est tout mignon. Et maintenant on va aller se mettre le dernier crédit du parc. Woodstock Express, c'est une Wild Mouse, donc on va aller se mettre ça. Il était fermé ce matin. Et là je viens de voir qu'il est ouvert, donc on va aller se mettre ça tout de suite. Comme ça les 6 coasters sont crédités. Et après je peux profiter de me refaire certainement du Mauka, du Mystique. Faut que je teste la tour de chute aussi, mais celle-là je vais me la garder pour ce soir, la tour de chute Totem, parce qu'elle fait partie de la zone qui sera privatisée ce soir. Donc pour l'événement de ce soir, ça sera une autre vidéo. Je vais faire une autre vidéo spécialement dédiée à l'événement de EDB Attraction et Coaster Tube. Donc ça sera dans une deuxième vidéo où on va bien profiter avec des DJ sets. Il y aura de la musique, du mix. On a aussi Etienne qui va nous servir des bières, hein, monsieur des bières. Donc ça va être marrant. Bon voilà, allez, moi je vous dis à tout de suite pour le dernier crédit du parc. Bon voilà, derrière moi il y a le dernier crédit du parc, mais bon là 50 minutes pour cette merde. Vous voyez, il est juste là. 50 minutes pour ça, franchement je vais passer mon tour. Ça fait un peu beaucoup, surtout que c'est une Wild Mouse, il y en a partout, on connaît. Regardez, ça passe juste là. C'est des petits wagons là. 50 minutes pour ça, moi je crois que je vais attendre. Il y a d'autres choses plus intéressantes à faire que de perdre son temps dans les. Même si ça fait un plus un de manquer, c'est pas grave, je le referai ce soir. Donc voilà. Moi sur ce, je vais aller me refaire des attractions un peu plus sensationnelles, hein, comme on dirait. Parce que ça, 50 minutes pour ça, c'est non. C'est un non catégorique. Donc voilà, allez, on se retrouve après pour faire d'autres machines. Allez, c'est parti. Allez, voilà, ça sort du 3e tour de Mauka. 2e rang. Ah, quel dommage ces vibrations. C'est un coaster tout neuf, c'est dommage, franchement ça gâche tout. C'est une très belle machine, mais les vibrations, surtout à l'avant ça vibre. Après je pense qu'il y a un train sur 2 qui vibre. Quel dommage. Ah, ça m'embête de dire ça parce que c'est un bel investissement et tout. C'est une belle machine, mais il y a cette petite retenue pour les vibrations. Bon ça va, attention, c'est supportable, hein, on peut le rider. Hein. Vous n'allez pas ressortir de là non plus en mode mal de crâne, tout ça. Hein. Ça reste bien, c'est fluide. Les Heartline, elles sont vraiment top. Le premier top-hat, là, vous êtes à l'envers. Quand vous passez la deuxième fois, vous êtes éjecté sur le côté. La dernière Heartline, elle est au-dessus de l'eau, très ras du sol, vraiment super. Mais j'ai quelques petites retenues, voilà, quelques petites retenues. C'est un bel investissement pour le parc, mais c'est les petits problèmes de vibration qui... C'est dommage, mais c'est super, franchement c'est une très bonne machine. Mais il manque le petit truc de folie quoi, voilà. Mais bon, voilà, je crois qu'il y a les mecs de chez Intamin qui sont juste là. J'espère qu'ils n'ont pas trop entendu ce que j'ai dit, mais bon, tant pis. Donc voilà, écoutez, bon, voilà, le débrief de Mauka, c'est bien, franchement c'est une belle machine. C'est unique en Europe, c'est unique, on n'a pas en Europe, le seul modèle qui existe c'est en Australie. Donc après sinon vous avez du RMC qui fait ça, qui est Rocky Mountain Construction, qui fait exactement le même type de coaster. Mais donc voilà quoi. Ce soir on va le rider de nuit pour la soirée, ça va être top. Allez, moi je vous dis à très vite. Ah bah, c'était trop bien, j'étais avec Etienne, EDB Attraction, on a fait la file d'attente ensemble. On a pu discuter, il y avait Pierre Fersdrop, il y avait Val de Loréan. Franchement ils sont top, ces mecs sont super gentils. On a bien pu échanger avec Etienne. Il y avait les mecs de chez Intamin aussi qui étaient là. Ils essayent vraiment de pousser le débit. On est à plus de 700 personnes par heure de ce que me disait Etienne.
Donc ça débite vraiment bien, les opérations sont au top aujourd'hui. Pour une ouverture, c'est vraiment pas mal. On a pu discuter sur les launches. Donc les launches, le deuxième launch qui vous propulse à 67 km/h. Les trains font à peu près 2 tonnes 2. Donc franchement, pour des launches à pneus, ça pousse quand même bien. Franchement, on n'est pas sur du LSM. Ça pousse quand même vraiment bien. C'est vachement intéressant. La fluidité dans les éléments aussi. Très ras du sol en fin de parcours. Là, on zigzag, on fait une earthline au-dessus de l'eau. C'est vraiment bien, franchement c'est vraiment bien. Mis à part les quelques petits problèmes de vibration, mais ça c'est pas grave. Ils vont l'améliorer, ils vont se pencher dessus. Très bonne découverte ce Maoka, j'aime beaucoup. On est tout seul dans l'autre wagon, c'est vraiment bien. Des trains de 9 personnes. C'est vraiment top. Le parc, vraiment un petit coup de cœur ce parc. Je m'attendais à rien. Je suis extrêmement surpris. Regardez, en plus on a une petite zone, j'aime beaucoup cette zone Exotic Island là, où vous pouvez vous faire rincer, c'est vraiment top. Pour les gamins, c'est vraiment génial. Donc ouais, très bonne découverte ce parc, franchement. Et sachant que ce soir on va mettre le bordel, ça va être fou, on va être 600 personnes en événement privé avec DJ set, ça va être vraiment génial. Etienne qui va nous servir des bières. Franchement, super. Franchement, on peut remercier le parc, on peut remercier la communication de permettre de pouvoir faire des événements comme ça. Franchement, privatiser un parc pour 600 abonnés, c'est quand même fou. Et ils l'ont fait les mecs. Donc voilà, écoutez, moi je vais aller me refaire encore quelques attractions. Après, il sera temps d'aller chercher son bracelet pour passer la soirée. Et la deuxième partie de soirée, ça sera dans une autre vidéo. On fera une autre vidéo spéciale pour l'événement DB Attraction Coaster Tube. Donc voilà, moi je vous dis à tout à l'heure, je vais aller me chercher un coup à boire, j'ai hyper soif. Donc voilà, allez, à toutes. Bon allez, là on va aller se mettre le dernier crédit là, le Woodstock Express. Dernier crédit du parc, il y a beaucoup moins de monde que tout à l'heure. J'annonce 30 minutes, donc on va aller se mettre ça. Et après j'aurai les 6 coasters du parc crédités. Donc ça sera super, hein, écoutez. Une petite Wild Mouse, tranquillou, avec des virages très serrés dans les petits wagonnets. C'est le dernier coaster du parc à faire. Donc on va écouter, on va aller se mettre ça. Hein. Allez, c'est parti pour le Woodstock Express. Go! Ah, voilà, ça sort du Woodstock Express là. C'est une Wild Mouse de chez Zamperla. Ça change, d'habitude c'est des Wild Mouse de chez MacRise. Bon, ça tabasse, hein, attention, hein, vous êtes secoué de gauche à droite, c'est des virages ultra serrés. Vous le verrez dans le on-ride, c'est pas de tout repos. En fait, ce qui flingue le débit, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, en fait c'est parce qu'on doit mettre une ceinture et après vous mettez votre lap-bar. Donc ça flingue un peu le débit. Parce que ça tourne à 3 ou 4 trains, je crois. C'est des tout petits wagonnets, donc même moi qui suis grand, il faut vraiment se compresser là pour rentrer à l'intérieur. Voilà quoi, je l'ai fait juste pour le crédit. Je le referai pas quoi. Et là je viens de ressortir aussi de Timber là. Eh ben franchement je le valide, hein, il est bien. Hein. Il est vraiment bien comparé à Tonnerre de Zeus, le Gravity Group, il est franchement beaucoup mieux.
Je lui préfère quand même le Wood Express du Parc Saint-Paul, qui est quand même avec un layout plus intéressant. Mais celui-là, il est vraiment pas mal. Franchement, le Timber, ils ont mis en scène avec quand vous descendez la première drop, ça crie Timber et tout. C'est vraiment bien fait, franchement. La déco, tout en bois, c'est bien, c'est top. Franchement, je le valide, ce petit wooden. Contrairement à Zeus, que j'arrive plus à faire du tout. Celui-là, il est vraiment top. Donc voilà, c'est ce qui va conclure cette journée à Walibi-Rhône-Alpes. Très très bonne journée, très bon parc. Les opérations sont top. On a sur Mahuka débit théorique de 600 personnes. On est quasiment arrivé à du 700 personnes par heure. Il y avait les ingénieurs de chez Intamin qui étaient là. Les opérateurs sont super gentils. Le parc est propre, on y mange bien. Franchement, c'est une belle découverte. Je suis assez surpris, je m'attendais à rien du tout. Et c'est une très bonne découverte, ce Walibi-Rhône-Alpes. Donc voilà, il va être temps de conclure cette vidéo. Moi, je vais entamer la deuxième vidéo parce que le parc il ferme à 18 h. Nous avons privatisé le parc jusqu'à minuit, de 19 h à minuit, avec l'acolyte EDB Attraction et Coaster Tube. Donc écoutez, ce soir ça va être une soirée de dingo. Mais ça sera pour vous dans la prochaine vidéo. Allez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!